D'accord. Abou, tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit que tout n'a pas été que du positif. Il y a eu des points positifs, des points négatifs. Quels étaient ces points négatifs? Quand tu regardes aujourd'hui les clashs où on s'insulte en un point fini, alors, moi, en tout cas, je ne me reconnais pas en se couper décalé. Le clash peut être musical. C'est-à-dire, Lino fait un truc tout de suite, il dit, mon frère, tu m'as mis la pression, il faut que je puisse me démarquer, il faut que je puisse m'inspirer de ce que lui a fait pour aller plus loin. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Mais quand on doit se mettre sur les médias pour insulter l'autre, pour insulter les parents, après, ce n'est pas bon. Parce que c'est un mouvement d'ensemble. Et quand c'est comme ça, quand on dit couper décalé, on est tous liés à ce mouvement. Vous voyez. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas 20 ans de chanteur, mais j'ai 20 ans de coupé décalé. Il y a nuance, il y a la création, et puis il y a le fait que je commence à chanter. Donc quand je dis que je fais 20 ans de carrière, c'est 20 ans de coupé décalé. Donc vous voyez, c'est au-delà de ma petite personne. Donc tous ceux qui ont contribué, que tu sois DJ, que tu sois mécène, que tu sois un artiste au premier plan, on est tous concernés. Je pense qu'il y a un dénominateur commun, tu as parlé de mouvement d'ensemble. Le mouvement d'ensemble. C'est vraiment important, c'est de là que tout part. Ouais. Et moi, ce que je voulais rajouter de ce que Nidal a dit, aujourd'hui, les artistes sont les paradigmes de notre société. Et quand on voit des artistes comme ça, qui se mettent sur la toile et qui commencent à insulter soit leurs collègues ou des personnes, je pense que c'est le côté très négatif du coupé décalé. Moi, j'avais sollicité un festival au Canada une fois, pour faire une prestation. Et quand je me suis présenté comme coupé décalé, la première des choses qu'ils m'ont dit, c'est une musique violente. Ah bon? Ouais, ils m'ont dit ça. J'ai eu une fois à échanger avec Safarel, je lui ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte, vos vidéos que vous faites là, vous pensez que ça reste en Côte d'Ivoire, mais les vidéos partent partout, donc il faut que vous arrêtez. Internet, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, voilà. Justement, j'allais parler, on parle de buzz. Est-ce que les buzz ont eu un impact positif ou négatif sur le mouvement, Abou Nidal? Alors, moi, je dirais négatif. Moi, je dirais négatif parce qu'il y a eu plus de bad buzz que de buzz constructif. Vous voyez? Donc, moi, je dirais négatif. D'accord. Lino? Oui, moi, je dirais que la plupart des buzz ont été négatifs, parce que 90% en tout cas des acteurs qui étaient en vogue, ils se sont plutôt concentrés sur des buzz que sur leur carrière. Aujourd'hui, le bilan, il est là. Quand tu regardes la plupart de ces artistes qui sont talentueux, et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité de sortir des œuvres qui vont cartonner comme ça cartonnait avant, c'est parce qu'ils ont amené les fans à s'intéresser qu'au buzz. Justement. Parce que le fan, ce que tu lui sais... Au bad buzz, pardon. Le fan, ce que tu lui sais, c'est ce qu'il consomme. Tu lui sais la musique. On s'étonne que tu chantes. Ah, donc là, il chante. Exactement. Ah, il chante. Les gens ne font même plus attention aux œuvres quand il n'y a pas de buzz. Moi, j'ai des amis rappeurs français, des gros rappeurs français, qui étaient intéressés par deux artistes, Safarel et... Ariel Chenet, ils sont allés sur Internet, ils m'ont dit, mais écoute, ils sont talentueux, mais il n'y a que des vidéos de clash. Oui, parce que c'est les deux mêmes qui étaient en clash. C'est les deux mêmes qui étaient en clash. En fait, les gens, ils ne se rendent pas compte que quand ils font ça, eux-mêmes, ils se ferment certaines portes, en fait. C'est ça. Alors, j'avais aussi rendez-vous avec une entreprise de la place, une grosse entreprise. Quand j'ai envoyé le courrier, le gars, avant de me recevoir, il a fait une enquête de moralité. Et donc, quand il m'a reçu, il m'a dit, je suis allé sur Internet, j'ai regardé. Pour pouvoir même t'accorder le rendez-vous, j'ai vu que tu n'es pas mêlé à des clashs. Donc, vous voyez. C'est ça qui est important. Je dis, après même, le clash, il n'est pas mauvais, c'est comme Abou Nidal le disait, mais il faut l'orienter. Voilà. Alors, en début de semaine, il y a Ramsès Tikaya qui a décidé d'arrêter sa carrière. Qu'est-ce que vous en pensez, Lino? Moi, j'ai vu le post, je t'avoue que j'ai été un peu choqué parce que c'est un jeune homme qui est très, très talentueux. Il est très inspiré. Maintenant, je n'ai pas compris pourquoi il a fait ce poste. J'ai même demandé à un de mes petits de rentrer en contact avec lui pour échanger avec lui. Parce que j'ai pour habitude de dire que tous les vieux étaient jeunes, mais tous les jeunes ne seront pas vieux. Pour dire que le fait que peut-être qu'il n'a pas vécu certaines choses... Ou de proverbe intensif en Papouasie. Tous les vieux étaient jeunes. Ouais, tous les jeunes ne seront pas vieux. Voilà. Et tous les vieux étaient jeunes, mais tous les jeunes ne seront pas vieux. Donc, une façon de dire que certainement, il y a des situations peut-être qu'il vit et que peut-être pour lui, c'est très compliqué. Alors que c'est des choses, nous, on a traversé ça et on pourrait lui donner des conseils pour l'encourager, pour reprendre sa carrière, quoi. Parce que ça fait partie de la vie. D'accord. Et Abou? Alors, le monde d'aujourd'hui est un enfer où il faut créer son paradis.
Alors, nous sommes... Cours intensif de proverbes en papouasie. Qu'avez-vous, cher frère? Alors, Également, Et pour enchérir. Évidemment, il fait partie, je pense, de la deuxième ou troisième génération du coupé décalé qui a raflé tous les prix dernièrement au Prémude. Alors, nous, on ne peut pas rester indifférents. Voilà pourquoi Mori déjà a essayé de le recevoir. Et puis, nous autres, derrière, on va pousser pour que... voilà, c'est eux, hein, parce que de la manière dont ils ont amené le mouvement, ils ont accéléré la vitesse, nous, on ne peut plus faire ça. Ouais, donc, clair. si eux, ils ne sont pas là aussi, c'est pas bon. Donc, on est complémentaires. Donc, il faut qu'ils reviennent. alors Moula a parlé avec lui. Est-ce que vous savez ce qu'ils se sont dit? Pas vraiment, mais bon, je sais que Mori, il sait manager. Il sait manager. Et comme aussi c'est aujourd'hui un des meilleurs promoteurs de la place, il sait qu'il a besoin de tout un chacun. Que tu sois artiste coupé, décalé au Zouglou, il est quand même au service des artistes, qu'il faut d'ailleurs saluer.